Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 15 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Alors sachez que j'ai fait une petite session, on va dire de recherche de trésors. Vous voyez, c'est pas beaucoup parce que j'avais pas énormément de temps. Je fais ça hier ou avant-hier, je sais plus. Donc j'ai fait quelques trésors, et que c'est limité parce que c'est long cette merde quand même, c'est plutôt long, Vous voyez tout ce qui me reste encore à faire, alors que j'aurais pu le faire en un coup, mais c'est tellement long que voilà. Pour ça on le fait vraiment pas en live, parce que ce serait trop long. Mais sachez que voilà, j'ai fait cette petite partie, je le ferai progressivement, voilà. Il y a des trucs que j'ai laissés, ça par exemple c'est de l'XP fixe, donc je le fais plus tard. Et puis du coup je nous ai ramené ici, voilà. Aujourd'hui partie de 30 minutes, je sais que c'est vraiment très peu, mais j'ai pris le truc vraiment très tard, donc je peux vraiment pas faire plus, 30, 40 minutes si vraiment on est chaud, mais pas vraiment plus. Faut vraiment, si on a fini à 30 minutes et qu'on n'a rien en cours, faudra boucler là, vraiment. Allez, de toute façon, on va parler à Kira pour lui faire le rapport de la tour des souris, évidemment. C'est bien ça, c'est parti. Gérald, tu commençais justement à me manquer. Allez, parle-moi du mage de l'île. Parle-moi un peu de ce mage de l'île. Vous étiez proches tous les deux? Ma vie privée t'intéresse maintenant? Non, je voulais juste savoir si vous aviez des affinités professionnelles. Pour être honnête, pas vraiment. Alexander dormait peu. Il était l'un de ces mages en quête perpétuelle d'une nouvelle expérience. Son idée du bonheur, c'était une tour isolée remplie de fioles et d'alambics. Ouais, donc ils ont couché ensemble, quoi. J'ai réussi à lever la malédiction de l'île de Fyke. L'île de Fyke est libérée de son maléfice. Tu as convaincu Graham de t'accompagner à la tour, sans omettre qu'elle abritait une pesta? Il était conscient des risques, mais il avait aussi entendu des tas d'histoires d'amour vraies. De baisers briseurs de sortilèges. Ça a dû lui donner du courage. Et tout s'est bien terminé? Question de point de vue. La malédiction est levée, Annabelle repose en paix, mais Graham est mort. Pauvre garçon. Cela étant, il a prouvé que l'amour vrai était plus courant que certains l'imaginent. Qu'as-tu l'intention de faire de cette lampe? Cette lampe, que comptes-tu en faire? Comme convenu, tu peux la garder. Je ne devrais plus en avoir besoin maintenant que l'île est purifiée. En fait, je regrette de ne pas t'avoir accompagné. On pourrait rattraper le temps perdu. Alexander menait d'étranges recherches. Quelque chose me tracasse. Quoi? Annabelle a dit qu'Alexander étudiait les maladies. Elle a évoqué la Catriona. Tu étais au courant? Oui. Alexander était un épidémiologiste renommé. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir étudier ses notes, mais il les gardait jalousement. Au revoir. Bien. Il est temps pour moi de partir. Tu pourrais peut-être t'attarder un peu? J'aurais une petite faveur à te demander. Quoi donc? J'ai commandé quelques ingrédients à Novigrad. Le marchand devait passer hier, mais il n'a toujours pas donné signe de vie. Tu pourrais partir à sa recherche? J'ai vraiment besoin de ces marchandises. Entendu, je m'en occupe. Pourquoi pas? S'il venait de Novigrad, il a certainement dû faire étape à Noirfutet. Je vais mener ma petite enquête. Merci. Je saurais faire preuve de gratitude. Ouais, donc vous voyez, c'est un peu bizarre parce que elle, j'ai l'impression qu'elle nous prend pour son sbire, vraiment. C'est vraiment particulier. Alors, une faveur amicale, faites voir, c'est niveau combien? De toute façon, je sais ce que je dois faire, mais c'est juste pour dire. C'est niveau 6. Donc ça doit pas être très loin, voilà. Mais, d'accord, bon. De toute façon, avant de faire ça, on va faire la quête principale, puisque c'est toujours mieux de le faire avant. Donc, les dames de la forêt. Le chaman soucieux sollicite vos services de sorceleur. Vos sorceleux services. Que voulez-vous? Je vous écoute. D'un homme sans peur. Le chaman a besoin.
La veillée des ancêtres approche. Des rituels il faut mener. Âmes errantes, âmes damnées, contre les esprits sans repos, le cercle nous devons protéger. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Pas d'inquiétude. Le chaman sait qu'un sorceleur ne fait rien gratuitement. Il sait aussi comment prouver sa gratitude. Quel est le but de la veillée des ancêtres? Quelle est la fonction du rituel? Parfois les hommes meurent le cœur lourd de regrets. Parfois, la mort les fauche dans toute leur innocence. Leur destin inachevé, ils restent enchaînés pour l'éternité dans cette vallée de larmes. Ils errent parmi les vivants. La nuit de la veillée des ancêtres, ces âmes sont jugées, expédiées de l'autre côté du voile. Je vais vous aider. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un sorceleur, en effet. Comptez sur moi. Généreux homme, soyez bénis. Hâtons-nous, le temps est venu. Le lac nous devons traverser jusqu'à l'île de Fic. Là, dans le cercle de pierre, le chaman vous attendra. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Alors, de toute façon, je pense pas qu'il faille directement le faire tout de suite, mais si jamais c'était nécessaire et que ça foirait la quête, on le fera en temps et en heure, il n'y a pas de souci. Mais, pour le moins, pour l'instant, on va faire les dames de la forêt. Donc on va sauvegarder, et on est parti là où on nous demande d'aller. Allez, le sentier des douceurs. Attendez, parce que là, on est un petit peu, en fait, à 14 millions de kilomètres. Non, c'est ça, hein. Ouais. Donc on va aller à Aubreuil et se téléporter. Allez. Donc toujours à Velen, on est en train de faire le taf. Hop là, allez. On va aller à Cuterrier. Et on est juste à côté. Alors au niveau équipement, hein, sachez que on fera le point à un moment donné du jeu. Parce qu'en fait le problème, si vous voulez, c'est que... le problème, si vous voulez, c'est que il y a effectivement, notamment, tout l'attirail du chat qu'on pourra faire. Hein. C'est pas un scoop, hein, parce que si on prend déjà les éléments rapides, c'est plus logique d'avoir l'ensemble du chat. Cela dit quand même, sachez que c'est assez particulier, parce qu'il faut réunir les éléments, il faut les rechercher. Donc ça, je verrai quand ce sera fait. Il faut aussi avoir accès à Novigrad, je crois, quand même, hein, pour certains éléments, les éléments améliorés, je crois, notamment. Donc tout ça fait que je le ferai peut-être en temps voulu, hein, on verra. Vous le saurez de toute façon. Alors attendez, que je me remette dans le bain des combats. C'est ce que je disais, j'étais pas prêt. On se calme, on se calme. Fin du game. Voilà. Et allez, encore des noyeurs. Pourquoi pas, hein. J'accepte le défi. J'accepte le défi, mais je me fais défoncer.
qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Ah, il y a des jours où on est désynchro. Ça, mais ça peut arriver. Des jours, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas synchro avec le rythme du jeu. Allez, on se remet dedans. Voilà. Ok. Boum. Allez, encore un. Et hop là. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, quand les combats comme ça, c'est de sentir quand, éventuellement, on peut mettre des attaques puissantes. Hein. Ça peut être par exemple un premier coup en ouverture rapide pour ouvrir le mec, et après mettre à certains moments des attaques puissantes. Faut pas le faire tout le temps, faut bien le sentir quand il va le faire aussi. Et des fois il peut vouloir attaquer, et à ce moment-là, on peut faire une attaque puissante. Et c'est très subtil quand même, hein, parce que faut pas qu'il vous touche avant quand même, donc c'est intéressant. Voilà, donc nous arrivons au sentier des douceurs, visiblement. Donc il est temps de voir ça. Tout est pourri, hein, visiblement. Tout est pourri. Je sais pas quelles sont ces déesses, hein, mais quand même... Ces dames de la forêt, là, mais... C'est quand même particulier. Donc là, on suit le chemin, les traces... Et donc le chemin s'arrête là. Non, c'est ici, c'est bon. Alors, je résiste pas quand même au fait de prendre ça. Voilà. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc. J'en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Je cherche une sorcière. Je cherche les sorcières du marais de Torséchine. C'est vous qui avez une tête de sorcière. Les sorcières du marais? Les moires? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Que faites-vous dans le marais? Que faites-vous ici, tout seul? Oh, on n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Vous n'auriez pas vu une fille aux cheveux cendrés? Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Elle est en danger. Écoutez, la femme que je cherche court un grave danger.
Vous ne voulez pas m'aider, d'accord. Mais elle, vous pouvez l'aider. Comment vous savez qu'elle est venue ici? On m'a dit qu'elle voulait rencontrer les sorcières du Marais. Y a pas de sorcière ici. Juste des grenouilles. Et des serpents. Et Jeannot. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, s'il vous plaît. Vous êtes qui? Un bandit? Qui est Jeannot? Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Vous êtes une sorcière? Vous ne seriez pas une des sorcières du Marais par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non, pas de hibou, pas même une verrue sur le nez. Il est beau mon nez, voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie, tu es vraiment un amour. Vous vous occupez des enfants? Vous vous occupez de ces enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Je cherche quelqu'un. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. J'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. Quel vilain mot. Méchant garçon. Rentre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. » Donc visiblement, ils me l'ont fait à l'envers. Ces espèces de mioches et cette grand-mère quand même. Puisque visiblement, ils ne parlent pas. Et ça va pas me plaire, évidemment. Donc on va essayer d'aller parler au garçon. Et de voir ça. Vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Où est Jeannot? Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. D'accord, d'accord. Donc visiblement, c'est quand même... je crois qu'on a deux possibilités là. Soit on éloigne la grand-mère de la hutte, soit il faut questionner les enfants à ce sujet. Mais alors, je me rappelle plus trop comment on va faire. On va voir. On va voir ce qu'on choisit. Qu'est-ce que... Il n'y a rien pour vous. Je me demande d'où il Laissez vient. les enfants tranquilles. Donc on ne peut rien faire, d'accord. Tati tati. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Avez-vous déjà vu Jeannot? L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. Grand-mère vous a déjà fait du mal? Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure.
Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. Ton ami n'a pas peur d'entrer dans les bois, pourquoi? Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Vous voulez bien m'aider? La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. D'accord. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3, Oh putain, merde. 18, 19, 20. Attention, me voilà. Oh, il y en a qui étaient pas encore cachés, putain. Bon voilà, donc on va devoir trouver 4 enfants cachés. Bon, ça fait un peu pédobère, mais bon, on n'a pas le choix, De toute façon, personne ne nous jugera, on est quand même à Velen, donc même si on poursuit des enfants, tant pis, tant pis. Bref, du coup, alors attendez, parce que là, je détecte des traces de pas déjà. Donc serait-il... Attendez... C'est quoi ce bordel? Il est ici, je crois qu'il est ici. Ah, le voilà. Allez, dégage de là, Jenny, je t'ai vu. Alors, ça fait 1, il en reste 3, donc au moins on s'amuse bien comme ça. Non, c'est marrant, moi j'aime bien cache-cache. Bon, après vous pouvez plus le faire. Dès que vous avez genre plus de 8 ans, c'est fini. Après vous êtes mort. Après vous êtes adolescent, donc c'est plus très stylé. Mais finalement, après vous retrouvez ça quand vous-même vous avez des enfants. Et après vous kiffez. Hein. Non mais c'est vrai, en plus, c'est ça le truc. Hein. Donc du coup, il en reste 3. Et on va essayer de trouver les 3 autres, hein, tout simplement. Alors attendez, il y a des traces. What is that? Ça passe par ici. Est-ce qu'on peut passer? On peut pas passer, d'accord. On va faire le tour. Allez, putain, tu peux pas... Le mec, franchement, des fois... Allez. Donc ça traverse la fenêtre et on suit les pas. Sors de ta cachette, je te vois. C'est pas juste, c'est de la triche. Non, il n'y a aucune triche du tout. Je t'ai trouvé, donc t'es grillé. Ok, donc ça fait 2. Non mais c'est ça ta cachette? C'est ça ta cachette. Au moins mets-toi sous le lit, je sais pas, putain. Je peux te voir. Comment vous m'avez trouvé? Comment vous m'avez trouvé? Non. Attends mais t'es pas caché là, t'es au milieu de la maison. Bon déjà c'est un peu de la triche hein, de quand même. C'est un peu abusé. On aurait dû interdire de se cacher dans les maisons, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis gentil. Alors pour l'instant la meilleure cachette, je dirais quand même que c'est dans la botte de foin. C'était pas mal joué. Et la deuxième était pas mal aussi, hein. Elle était assez bien cachée, parce que je l'ai pas vu tout de suite, j'avoue. Elle c'est une grosse blague hein, évidemment. Donc on continue. On continue mesdames et messieurs. Alors attendez, là il y en a un. Donc c'est parti. Alors c'est quoi par ici? Bon c'est sûr avec le sens de sorceleur c'est hyper cheaté hein, quand même mais bon. Prouvé. Tu étais la dernière. Je parie que vous avez triché. Venez à la cabane, je vais dire aux autres que j'ai gagné.
J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Grand-mère, Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe. Grand-mère, viens vite. Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Oh putain, il y a des Christian Quesada dans la nature, visiblement. Faut se méfier. Et je vais m'en charger s'il y a des enfants qui disparaissent. Où sont tes parents? Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman. Ça va aller, mon garçon. Putain, c'est horrible en plus. Oh là 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 là, c'est horrible ce truc. Putain, c'est vraiment un gosse qui vit ça, ça doit être chaud quand même. Oui, je voulais vous dire, puisqu'on parle de l'ami Christian Quesada, hein, moi, ce type, bon, vous savez qu'il y a eu cette affaire hein, de pseudo-pédophilie, donc moi qui suis un peu dans le domaine de l'analyse, on va dire sociale et psychologique, je peux vous dire que ce type n'est sans doute pas un pédophile au sens propre du terme. Je pense plutôt que c'est un pervers, hein, c'est une catégorie, on va dire, de classement. C'est pas le pervers au sens, vous savez, hein, commun du terme, hein, mais pervers dans le sens. Le DSM-4, hein, c'est un peu compliqué, vous savez, les classements des pathologies, etc. Et je pense que c'est plutôt ça, ce mec, hein, puisque visiblement, il avait. En fait, il jouit plutôt du fait, si vous voulez, je pense, de faire du sale hein, à des gens qu'il peut duper. Et il se trouve que vous pouvez duper facilement des enfants ou des adolescents, des gens qui sont sous votre coupe. Mais vous voyez, l'acte premier, c'est pas d'être attiré forcément par des enfants, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le truc. Après, par peut-être congruence ou quoi, peut-être qu'il va le faire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est en fait son pôle de départ, si je puis dire, c'est plutôt ça. Donc dans ce cas-là, je pense qu'on parle plutôt d'un pervers dans ce genre de cas. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à traiter, puisqu'il y a eu plein de débats sur le truc. Notamment, est-ce que faut faire une castration chimique, vous savez, hein, donc c'est pas, on vous coupe rien, mais on prend des médicaments pour empêcher vos désirs. Mais ça marche pas comme ça, parce que là, ça vient pas du désir, justement. Il n'a pas le désir des enfants, c'est plutôt malicieusement une envie de faire du sale. Et là, c'est beaucoup plus profond et psychologique, finalement, et c'est beaucoup plus difficile à traiter. Hein. Et juste, puisque j'y pense là maintenant, moi j'ai un truc que je me souviens avec Christian Quesada. J'étais, je crois, pendant les vacances, voilà. J'allumais la télé, vous savez, des fois dans les hôtels ou dans les... Je sais plus, c'était quoi? C'était un hôtel ou c'était quoi? Je me rappelle plus trop. Si, c'était un petit hôtel, 2 ou 3 étoiles, je sais plus. 2 étoiles peut-être. Et il y avait une télé, donc je l'ai mise le soir parce que c'était un des soirs où, généralement en vacances, vous avez plein de trucs à faire, mais ce soir-là, justement, j'avais pas tellement de trucs à faire. Et je suis tombé sur quoi? Je suis tombé sur Fort Boyard, où il y avait Christian Quesada. Et ce jour-là, j'ai halluciné, puisque j'ai bien fait gaffe, quand il est à la toute fin, déjà le mec c'était un peu un boulet, hein, on sentait bien que c'était un boulet, et à la toute fin, quand il était à la salle du trésor,
il a en fait, il a fait qu'un tour de manège, donc il est retourné qu'une fois prendre de l'argent, pour récupérer quoi dans sa main. Après, il a déposé ce qu'il avait pris dans la cage, vous savez où il y a les boyards, etc. Et il avait pris 3 pièces. Voilà. Et ça, quand vous comprenez que quand même vous vous battez pour une association, le pervers, justement, il ne pense qu'à sa gueule, qu'à son petit monde, et il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Et effectivement, quand vous posez 3 pièces, c'est un mépris total pour l'association pour laquelle il jouait. Moi-même, j'aurais eu honte, vous voyez, de ne pas me donner à 100% pour aller chercher les boyards, et même si c'est qu'un jeu, oui, c'est un jeu bien sûr, mais quand même, tu te donnes à 100%, quoi, tu vois, t'es pas là non plus totalement pour... voilà. Et ça m'avait choqué déjà à l'époque, je me rappelle très bien. Le mec, j'avais dit, mais putain, mais quel escroc ce mec. Quel escroc, putain. C'est vraiment le gars... Non, voilà. Donc ça m'avait marqué ce truc-là quand même. Et finalement, ce mec-là, il sait qu'il est un peu louche, de toute façon. Voilà, il était un peu bizarre. Et ça m'avait beaucoup marqué déjà. Et ça ne m'étonne pas finalement de recouper ce que j'avais perçu comme étant d'ailleurs, même, je vous dis, il n'y a pas que moi qui l'avais vu. Sur Twitter, je me rappelle très bien, ensuite... Vous savez, parce que j'emmène généralement mon ordinateur portable en vacances. Et sur Twitter, j'ai déliré, j'ai regardé les trucs. Et j'avais vu aussi qu'il y avait des gens qui avaient fait une capture d'écran du moment où ils posent les pièces. Ça les avait choqués aussi. Hein, donc c'est vraiment... C'est assez hallucinant, quoi. Hein, c'était... Tout le monde l'avait... Enfin, pas mal de gens l'avaient vu, quoi. Hein, c'était vraiment n'importe nawak. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que Christian Quesada maintenant est sous les verrous, donc on est content, hein, quand même. C'est particulier, mais c'est... Alors, on peut se poser plein de questions sur ce mec, hein. Pourquoi il n'a pas été détecté avant? Il a quand même... voilà, c'est une fois que tu as un champion comme ça, tu fais des recherches quand même, hein. Parce que l'excuse de dire, oui, mais il y a trop de candidats pour faire des recherches, oui, mais le mec, il est resté pendant des semaines et des semaines, hein. Il est champion des 12 coups de midi ou je ne sais quoi, là, toutes les émissions où il y a des challenges. Et vous n'avez pas fait de recherche. Et en 2-2 tu trouves, hein, je veux dire. Et puis même il y a eu plein de plaintes de gens qui sont quand même... C'est bizarre quand même, hein, cette histoire. Hein. Enfin bon. Est-ce qu'il a été couvert? Grosse question. En tout cas, on va demander où est Jeannot. Hein. Espérons qu'il soit pas chez Christian Quesada, c'est juste ça. Hein. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais, avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Voilà, donc on a retrouvé la trace de Jeannot, puisqu'on a son emplacement. Donc écoutez, on va s'arrêter là, ouais, parce que c'est déjà 33, et vu que là, ça va nous ouvrir un autre segment, je vais pas trop forcer. Ça nous aura permis quand même de parler de Christian Quesada, qui n'a aucun rapport avec ça, mais si ce n'est... Et en plus, il n'y a pas eu de disparition d'enfants. Mais... on a fait un raccourci, comme quoi, hein, c'est vraiment... allez, on va quand même tuer ces gens-là, hein, puisque comme ça, on est chaud, on est bouillant, on est chaud bouillant. On va se débarrasser déjà des boulets, voilà, des petits. Attendez qu'on fasse pas de la merde, le temps qu'on gère tout le monde. Voilà, je vais buffer un peu tonnerre, voilà. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Ok. Voilà, donc la prochaine fois on suivra la trace de Jeannot, on a les empreintes qui sont là, donc on y est presque. C'est parfait mesdames et messieurs, donc je pense que on va se faire une grande sauvegarde dès que j'aurai un peu régénéré là, parce que sinon on était un peu bas. Voilà, parfait. Et donc on va sauvegarder juste ici, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 16 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.